père est rentré à la maison en disant « j'ai rencontré Schorr ». Schorr, c'était le docteur Jean Schorr, qui a été en fait le créateur, le fondateur de l'école. Et il a dit, et mon père a dit « oui, j'ai rencontré Schorr », il a dit qu'il crée une école et j'ai tout de suite inscrit Sabine et Rolf. Rolf, c'était mon cousin germain, on avait le même âge. Voilà, c'est comme ça que ça a commencé. L'école a donc ouvert ses portes en octobre, oui, 1946. Hein. J'avais 6 ans, on avait 6 ans à l'époque, dans un bâtiment qui était un ancien restaurant qui existe toujours. Non, attends, je crois. Ah, il a à côté de l'actuellement France 3, au Tivoli, place de Bordeaux, par là. C'était un restaurant qui n'était plus restaurant, qui était habité à l'étage et dont ces messieurs fondateurs avaient fait transformer la salle en salle de spectacle avec une scène. À côté, il y avait 2 petites pièces qui servaient de salle de classe. Et puis, ils ont fait construire une baraque à côté avec trois salles, une rose, une verte et une bleue. Enfin, vert clair, une bleue. Voilà. Et donc, moi, je me suis retrouvée dans la salle bleue. Ma mère était active, elle accompagnait au piano les leçons de rythmie. Hein. Et puis, et comme mon frère et ma sœur aînée étaient déjà élèves au gymnase Jean Sturm à Strasbourg, elle m'a inscrite là-bas et je suis passée au gymnase en 5e classe, donc en 7e des classes publiques. L'école a déménagé du Tivoli à ici en 1960. Hein. Et à cette occasion-là, la jardinière d'enfants, qui était Anne-Frédérique Knecht, qui était une écrivain, auteur de pièces de théâtre en dialecte, a organisé un grand bal. On était en costume, c'était très beau, c'était bien. En 1960, pour fêter l'inauguration, si vous voulez, les débuts de l'école ici, qui s'appelait toujours Saint-Michel. Pour parler de ce qui se passe en ce moment, on pourrait me reprocher de dire « oh, mais vous n'y étiez que 4 ans, hein, vous ne pouvez pas savoir, etc. » Non, j'y étais 4 ans en classe, mais j'ai quand même participé à la vie de l'école. Les personnes qui critiquent ces écoles, qui essayent de les détruire, parce que c'est bien leur but, hein, on le sait bien, n'y connaissent strictement rien. Moi, je suis persuadée qu'aucun de tous ces contenteurs ne s'est jamais intéressé à étudier la pédagogie. On assimile la pédagogie à... Alors, on critique l'anthroposophie, catastrophe, c'est une secte, mais attendez, l'anthroposophie n'est pas une religion, hein, c'est une philosophie, c'est une représentation, une considération du monde, hein, de l'univers, du monde, hein, en tous les cas pas une religion. Et ces gens-là n'ont vraiment jamais cherché, à mon humble avis, exactement ce qui se passe. On n'est pas obligé de devenir anthroposophe. Moi, je ne suis pas anthroposophe, hein, pour des raisons très personnelles, mais je ne dirai jamais des choses négatives sur ce mouvement. Et de toute façon, je sais qu'on dit, oui, que les enfants baignent dans l'anthroposophie. J'ai déjà lu ça il y a quelque temps. Mais alors, c'est même pas vrai, ce n'est pas vrai. Alors, plutôt que de taper sur les écoles Steiner, je trouve qu'il faudrait bien d'abord de s'informer très exactement auprès de personnes compétentes de quoi il s'agit exactement. Moi, j'aurais envie qu'on écrive au Conseil constitutionnel pour demander de suppression le mot « liberté » de la devise de la France. Où est la liberté d'action? Où est la liberté de penser dans toutes ces actions, hein? Nous, moi, j'ai commencé à apprendre l'allemand et l'anglais à 6 ans, en première ou peut-être en 2e classe. Pas de façon académique, mais avec des chansons, des poèmes, des choses comme ça. Ce qui fait que plus tard, quand je suis entrée au gymnase Jean Sturm, j'étais très très bonne en langue. Et je parle toujours 4 langues. Et moi, bon, en tant qu'Alsacienne, évidemment, l'allemand a été facile, je suis dialectophone.
Et puis chez nous, on parle que le dialecte. Enfin, pas avec mon gendre François, parce que lui n'est que francophone. Hein. Bon, ça c'est... Donc, mais c'est... Pourquoi ne pas commencer à enseigner les langues à 6 ou 7 ans? Pourquoi? Parce que ce n'est pas écrit dans les règles de la République laïque et tout ce que vous voulez. Il y en a un qui a fait une très brillante carrière au Conseil de l'Europe, Björn Stegen. Il y a les enfants du docteur Schor, dont la fille est devenue flûtiste professionnelle. Il y a un autre ancien qui a été à l'école technique, la Haute École Technique de Zurich, et qui est allé construire des avions au Canada. Ce sont des anciens élèves de l'école Saint-Michel. Hein. Il y a la sœur de ce monsieur-là, elle est devenue cardiologue, Anita Heinz, à Strasbourg. Il y en a plein comme ça. En avril 1967, je suis entrée au Conseil de l'Europe. Et j'y suis restée 35 ans. J'ai travaillé dans le service de la pharmacopée européenne, qui se créait à ce moment-là, dans le domaine aussi de la santé publique et de la réadaptation des personnes handicapées. Et puis, par la suite, j'ai été mutée au service de la culture. Et c'est là que j'ai fini ma petite carrière, disons. Hein. On était un petit service, donc ce qui était formidable parce que on s'entendait tous très bien, on était une sacrée équipe. On avait des missions à l'étranger avec des comités techniques aussi, des comités d'experts spécialisés et tout. C'était vraiment très très intéressant. C'était surtout intéressant sur le plan humain, parce que c'est pour quelqu'un qui ouvrait un peu les antennes, hein, qui observait, comme je le fais encore maintenant, c'est extrêmement instructif. Parce que je pense que d'avoir passé par l'école Saint-Michel, même si je n'étais que 4 ans, a quand même laissé des traces sur le plan de l'ouverture d'esprit.